Tu ressens cette oppression, ce doute qui ne te quitte pas, qui t'accompagne dans le silence de la nuit en plein jour, te regardant dans le miroir. C'est à propos d'elle, n'est-ce pas? À propos de la relation, à propos de l'avenir. Une incertitude glaciale. Est-ce de l'amour véritable? Est-ce juste de l'attachement? Est-ce le bon chemin, le chemin que tu devrais s'y suivre? Et la question qui ronge, qui te paralyse, et si cette personne, cette femme à tes côtés, n'était pas, tout simplement pas la bonne personne pour toi? La simple possibilité fait mal. C'est un coup de poing dans l'estomac, un nœud à la gorge. Cela donne une peur terrible. C'est paralysant, ça te laisse coincé sans savoir où aller, quoi ressentir, quoi penser. Tu essaies de rationaliser, tu essaies de ressentir, tu essaies d'ignorer, mais le doute revient, comme une marée implacable. Et si je te disais qu'il existe un moyen de dissiper ce brouillard? Une boussole forgée non pas dans les dernières tendances de développement personnel bon marché, mais dans des siècles de sagesse éprouvés par des empereurs sur leur trône et des esclaves dans leur chaîne. Une philosophie capable de te donner la clarté que tu recherches tant, de révéler la vérité nue et crue, sans détour, mais qui, au lieu de te briser, te rend plus fort, plus centré, plus préparé à affronter tout ce que la vie ou la relation mettra sur ton chemin. Prépare-toi, parce que ce que nous allons explorer maintenant, c'est comment le stoïcisme, cette école de pensée qui valorise la raison, la vertu et la résilience, peut être exactement l'outil dont tu as besoin pour naviguer cette question cruciale, pour comprendre non seulement si elle ou c'est la bonne personne pour toi, mais de manière encore plus importante, si toi, tu es l'homme que tu devrais être, fidèle à toi-même, aligné avec tes valeurs les plus profondes, capable de prendre des décisions basées sur la raison et non sur le tourbillon d'émotions. Oui, le chemin n'est pas facile. Il y aura de la résistance, beaucoup. En toi, en dehors de toi, des distractions, des peurs. C'est un voyage de 30 jours, une immersion profonde dans des principes qui ont façonné des esprits et des âmes, tout, au long de l'histoire. La récompense? Une paix intérieure inébranlable, fondée sur la raison, la vertu et la compréhension claire de ce qui compte vraiment. Une clarté qui semblait impossible, maintenant à ta portée. Ok, respire profondément. Le premier pas dans ce voyage, le premier contact avec cette forteresse intérieure que tu ne savais même pas posséder, est de reconnaître le chaos. Regarde à l'intérieur, ressemble la turbulence, les sentiments confus, les attentes qui ne se sont pas réalisées, celles que tu as projetées sur elles, celles que tu attendais de toi-même, la douleur brute de l'incertitude, cette chose qui opprime la poitrine. Tout cela, ce désordre interne, ne te permet pas de penser clairement. Cela trouble ta capacité de juger, de voir les choses telles qu'elles sont réellement. La prémisse fondamentale du stoïcisme, la base de tout est simple, mais incroyablement difficile à appliquer. La seule chose dans ce vaste univers qui est véritablement sous ton contrôle, ce sont tes propres jugements, tes opinions, tes désirs, tes aversions, tes actions délibérées. Tout le reste est hors de ton domaine direct. Tes actions à elle, hors de ton contrôle. Son opinion sur toi, hors de ton contrôle. L'avenir de la relation, hors de ton contrôle. Ce que l'avenir te réserve, hors de ton contrôle. Ignorer. Cette distinction, cette ligne claire entre ce qui est nôtre et ce qui n'est pas nôtre, est la source primaire d'une grande partie de la souffrance humaine. C'est pourquoi tu souffres quand elle fait quelque chose que tu n'attendais pas, parce que tu essaies de contrôler son action avec ton attente. C'est pourquoi tu souffres de l'incertitude de l'avenir, parce que tu désires contrôler quelque chose qui, par définition, ne peut pas être contrôlée. Pour commencer à démêler cette confusion, tu as besoin d'outils de base, des ancres pour ton esprit qui a tendance à flotter sur la mer agitée des émotions et des préoccupations concernant l'incontrôlable. Commençons par deux choses simples, mais puissantes. La première, du temps pour te concentrer. Cela peut être une application de minuteur pour la pleine conscience, quelque chose qui te force à t'arrêter quelques minutes. 5 minutes, 10 minutes. Non pas pour méditer au sens mystique du terme, mais pour simplement être, pour observer ta respiration, pour observer tes pensées sans les juger, simplement observer, comme des nuages passant dans le ciel de ton esprit. Ok, je pense à ça, je ressens ça, c'est ça, sans lutter contre, sans t'y attacher, simplement observer.
Cette pratique, bien que courte, commence à créer une distance entre toi et tes pensées et émotions. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ton doute. Tu as de la colère. Tu as du doute. Petite différence mais gigantesque dans son impact. Le deuxième outil, un modèle d'écriture structuré, un modèle simple pour écrire. Mais ce n'est pas n'importe quelle écriture. C'est une écriture axée sur la séparation des faits et des interprétations. Prends une situation récente, quelque chose qui t'a causé de l'inconfort dans la relation. Écris, fais. Qu'est-ce qui s'est passé objectivement? Qu'est-ce qui a été dit ou fait, d'une manière qu'une caméra vidéo impartiale enregistrerait? Maintenant, écris. Interprétation, jugement. Qu'as-tu pensé du fait? Quelle signification lui as-tu attribuée? Quelle histoire t'es-tu racontée sur ce qui s'est passé? Et ensuite, émotion. Quelle émotion a surgi de cette interprétation? Colère? Tristesse? Peur? Insécurité? Tu commenceras à avoir un schéma. Le fait en lui-même est généralement neutre. C'est ton interprétation, ton jugement sur le fait qui génère l'émotion. Et l'émotion, à son tour, renforce le jugement. C'est un cercle vicieux. Briser ce cercle commence avec la clarté de voir ses composantes. Fait, interprétation, émotion. La règle d'or dans cet univers d'apprentissage, dans cette immersion initiale dans ton propre esprit, est celle-ci. Toute activité de connaissance, de soi, toute tentative d'appliquer ces principes, doit commencer par un moment de pause, de concentration. Un moment pour ancrer ton esprit avant d'essayer d'y naviguer. Sans cette pause, sans cette ancre, tu seras emporté par le courant de tes pensées et émotions. C'est comme essayer de réparer un bateau en haute mer pendant une tempête, sans t'arrêter pour respirer et évaluer la situation. Impossible. Alors commence comme ça. De petits moments de concentration. Écriture structurée. Séparer le bon grain de l'ivraie dans ton esprit. L'effet des fictions que tu crées toi-même. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. La résistance viendra. Ton esprit te dira « c'est absurde, ça ne résoudra rien, j'ai juste besoin qu'elle change, j'ai juste besoin de certitude, j'ai juste besoin que les choses redeviennent comme avant ». C'est la voie de l'attachement, de la peur de l'incontrôlable. Le stoïcisme ne promet pas que tu contrôleras l'incontrôlable. Il promet que tu te contrôleras toi-même face à l'incontrôlable. Et c'est la vraie liberté, la vraie force. Pense-y. Combien de fois t'es-tu senti impuissant à cause des actions d'une autre personne, à cause d'une situation que tu ne pouvais pas changer? Cette sensation d'impuissance est le résultat direct d'essayer de contrôler ce qui ne t'appartient pas de contrôler. La pratique stoïque te redonne le pouvoir sur ton propre esprit, sur tes réactions, sur tes choix. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, loin de là. Il s'agit de diriger ton énergie là où elle peut vraiment faire la différence, vers l'intérieur, pour le développement de ton caractère, de ta raison, de ta vertu. Et c'est ici que le voyage commence à s'approfondir. Que signifie développer le caractère et la vertu dans le contexte d'une relation incertaine? Cela signifie avant tout appliquer la vertu de la sagesse. La sagesse pour les stoïciens n'est pas seulement la connaissance, c'est la capacité de distinguer le bien du mal, l'utile de l'inutile, ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, et crucialement, la capacité de voir la réalité telle qu'elle est, sans les lentilles déformées du désir ou de la peur. Dans ta relation, cela signifie regarder la dynamique entre vous avec une honnêteté brutale, sans te tromper, sans minimiser les problèmes ou idéaliser les qualités. Cela signifie utiliser la raison pour évaluer la compatibilité réelle, pas la compatibilité que tu désires, voire exister. Cela signifie questionner tes propres motivations. Es-tu avec elle par amour ou par peur de la solitude? Par admiration, sincère ou par commodité? Pour un avenir que vous construisez ensemble ou pour une image d'avenir que tu as construite dans ta tête et projetée sur elle? Ce sont des questions difficiles. L'esprit, par nature, évite l'inconfort. Il préfère l'illusion confortable à la vérité douloureuse. C'est pourquoi le journaling axé sur les faits et les interprétations est si vital. Cela te force à confronter tes propres narratifs internes. Cela te force à voir, ok, le fait est qu'elle a dit X. Mon interprétation immédiate a été que cela signifiait Y, ce qui m'a fait ressentir Z.
Mais y est-elle vraiment la seule interprétation valide? Existe-t-il une autre façon de voir cela, qui soit plus alignée avec la réalité, moins basée sur mes peurs ou mes insécurités? Cette pratique constante, jour après jour, commence à affaiblir l'emprise de tes interprétations automatiques et chargées d'émotions. Elle entraîne ton esprit à faire une pause, à questionner, à rechercher l'objectivité. C'est un muscle. Et comme tout muscle, ça fait mal quand tu commences à l'utiliser. Ça fera mal de voir que peut-être tes propres insécurités colorent ta perception d'elle et de la relation. Ça fera mal de voir que peut-être tu projettes sur elle des attentes qu'aucune personne réelle ne pourrait satisfaire. Et cette douleur est la douleur de la croissance. C'est la douleur nécessaire à la guérison. Et pendant que tu travailles sur la sagesse, le courage entre en jeu. Le courage, pour les stoïciens, n'est pas l'absence de peur, mais la disposition à agir correctement, malgré la peur. Dans ton cas, le courage d'affronter la vérité que la sagesse commence à révéler. Le courage d'avoir des conversations difficiles avec toi-même et avec elle. Le courage d'accepter l'incertitude comme une partie inhérente de la vie et des relations. Le courage de découvrir peut-être que le bon chemin est un chemin que tu ne voulais pas suivre, que la clarté peut pointer vers une direction qui te sort de ta zone de confort. Ce courage se forge dans la pratique quotidienne, pas dans de grands actes héroïques, mais dans les petits moments. Le courage de t'asseoir pour faire ton journaling même quand tu n'en as pas envie. Le courage d'observer tes pensées inconfortables pendant la pratique de concentration, sans t'en détourner. Le courage d'être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens et penses vraiment, même si c'est laid ou effrayant. Pense aux empereurs stoïciens comme Marc Aurèle, affrontant les pressions de l'Empire, les trahisons, les guerres. Ce n'étaient pas des surhommes sans émotion. C'étaient des hommes qui entraînaient leurs esprits à agir avec raison et vertu face au chaos. Ils pratiquaient le courage d'accepter ce qu'ils ne pouvaient pas changer et le courage d'agir vertueusement là où ils le pouvaient. Tu affrontes ta propre bataille sur le champ de bataille de ton cœur et de ton esprit, avec l'avenir de ta relation en jeu. Le courage ici est ton armure, c'est la disposition à lutter pour ta propre clarté et paix intérieure, même quand tes instincts supplient de fuir, de te cacher dans le brouillard du déni ou de l'espoir vain. Et pendant que tu cultives ce courage, la vertu de la justice se manifeste. La justice, au sens stoïque le plus large, est de traiter les autres avec équité et bienveillance, et toi-même aussi. Dans le contexte de ta relation, cela signifie être juste dans ton évaluation d'elle. Elle est une personne complète, avec ses propres défauts, vertus, peurs et désirs. Elle n'existe pas seulement par rapport à toi ou à tes besoins. Être juste, c'est reconnaître son humanité, reconnaître qu'elle aussi a ses propres luttes, ses propres incertitudes, et être juste envers toi-même. Tu mérites la clarté, tu mérites la paix, tu mérites une relation basée sur la vérité et le respect mutuel, pas sur des illusions ou de la dépendance. La justice envers toi-même signifie honorer tes propres valeurs. Si la clarté stoïque te montre que tes valeurs fondamentales ne s'alignent pas avec les siennes ou que la dynamique entre vous viole constamment les principes de respect et de croissance, être juste envers toi-même peut signifier prendre une décision difficile, non par égoïsme, mais par intégrité, par justice envers la personne que tu es et la personne que tu aspires à devenir. Et finalement, la tempérance, la vertu de la maîtrise de soi, la capacité de modérer tes désirs et tes aversions. C'est la tempérance qui t'empêche d'être emporté par les pics émotionnels et les vallées du désespoir. C'est la tempérance qui t'aide à garder ton calme et ta raison quand l'incertitude serre plus fort. C'est la tempérance qui te permet d'observer le désir écrasant de certitude, de contrôle d'une réponse immédiate et de dire « Non, je peux tolérer cette incertitude, je peux agir avec raison malgré elle ». C'est la tempérance qui t'aide à gérer ton aversion pour la douleur, l'inconfort, la peur, l'aversion à découvrir que peut-être les choses ne sont pas comme tu le voulais. La tempérance t'apprend à tolérer l'inconfort nécessaire à la croissance. Elle t'aide à trouver un point d'équilibre, ne pas être indifférent, mais ne pas être esclave de tes passions, ne pas te fermer à l'amour, mais ne pas t'y perdre au point de sacrifier ta propre paix et intégrité. Ces 4 vertus, sagesse, courage, justice, tempérance, ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des outils vivants. Elles sont la structure de la forteresse intérieure que tu es en train de construire.
Et chaque pratique que tu fais, chaque moment de concentration, chaque entrée dans ton journal, chaque fois que tu choisis la raison sur la réaction automatique, tu poses une brique dans cette forteresse. Le voyage de 30 jours, ou toute période, que tu définiras pour appliquer ces principes de manière intensive, est un laboratoire. C'est une période pour observer, tester, apprendre. Ce n'est pas un délai magique après lequel tous tes doutes disparaissent instantanément. C'est une période pour construire la fondation d'une clarté durable. Pendant ces jours, tu appliqueras les principes de manière cohérente. Le matin, avant que le bruit du monde et de tes préoccupations ne t'envahissent, quelques minutes de concentration. Simplement respirer, être présent, ancrer l'esprit. Pendant la journée, quand surgira une situation dans la relation qui te cause de l'inconfort, un doute, un pic d'anxiété, fais une pause. Utilise la méthode du journaling mentalement ou sur papier. Fait, interprétation, émotion. Questionne ton interprétation. Existe-t-il une autre façon? Quelle serait l'interprétation la plus alignée avec la raison et la réalité objective? Le soir, révise ta journée. Où as-tu agi basé sur l'émotion, la peur, le désir de contrôler l'incontrôlable? Où as-tu réussi à appliquer la raison, le courage, la tempérance? Où as-tu été juste envers toi-même et envers elle? C'est une pratique continue d'auto-observation et de correction. Et c'est ici que tu commences à voir les signes. Les signes que tes yeux, voilés par l'émotion, ne parviennent peut-être pas à voir. Parce que maintenant, tu regardes à travers une lentille différente. La lentille de la raison, de la vertu. Les signes ne sont pas des événements isolés, mais des schémas. Des schémas de comportement, de communication, de valeurs. Vus sous la lumière stoïque, ces schémas révèlent la compatibilité, ou son absence à un niveau plus profond que la simple attraction ou les intérêts communs. Tu commences à remarquer, par exemple, si la dynamique entre vous favorise la croissance mutuelle, ou si elle vous tire constamment vers le bas, vers des schémas de conflit, de ressentiment ou de stagnation. Ce n'est pas un jugement de valeur sur elle, mais une évaluation objective de l'interaction entre deux personnes. La sagesse stoïque t'aide à voir si vous partagez une base de valeurs fondamentales, une boussole morale. Elle n'a pas besoin d'être identique en tout, bien sûr. Mais y a-t-il un respect mutuel pour les principes que chacun considère importants? Y a-t-il une disposition à agir avec justice et bienveillance l'un envers l'autre, même dans les moments de désaccord? La tempérance t'aide à voir si la manière dont vous gérez les difficultés, la pression, révèle une capacité de maîtrise de soi et de raison, ou si l'un ou les deux cèdent constamment à l'impulsivité, à la colère, au victimisme. Le courage te montre s'il y a une disposition mutuelle à avoir des conversations honnêtes et difficiles, à affronter les problèmes de front, ou s'il y a une tendance à éviter, à cacher, à balayer sous le tapis. Il est important de comprendre que le stoïcisme ne te donne pas une liste toute faite de signes qu'elle n'est pas faite pour toi. Il te donne la capacité de discernir par toi-même, avec clarté et raison, ce qui, pour toi, basé sur tes valeurs et ta recherche d'une vie vertueuse et tranquille, fonctionne ou non. Il t'aide à voir si la relation te soutient dans ton voyage pour devenir un homme meilleur ou si elle t'en détourne constamment. Si la dynamique avec elle t'encourage à être plus sage, courageux, juste et tempéré, ou si elle met constamment à l'épreuve ta capacité à pratiquer ses vertus, non pas d'une manière qui favorise la croissance, mais d'une manière qui t'épuise et t'éloigne de qui tu veux être. Tu commences à voir, par exemple, si la communication se base sur l'honnêteté et le respect, justice, ou sur la manipulation et le ressentiment. Tu vois si les décisions sont prises avec raison et considération mutuelle, sagesse, justice, ou par impulsion et égoïsme, manque de tempérance et de justice. Tu vois s'il y a une disposition à affronter les problèmes de front, courage, ou une fuite constante. Et cette clarté, amie, est libératrice, mais aussi sacrément effrayante, parce qu'elle te montre la vérité, et la vérité peut être inconfortable. Elle peut te montrer que ce que tu as idéalisé n'existe pas, que la personne que tu voulais qu'elle soit n'est pas la personne qu'elle est, que la dynamique que tu désirais avoir n'est pas la dynamique réelle. Et c'est la partie où le courage doit être ton plus grand allié, le courage d'accepter ce que tu vois, le courage de ne pas t'accrocher à l'illusion, le courage de reconnaître peut-être que malgré l'amour, l'attachement, l'histoire, la relation, sous la lumière froide de la raison et de la vertu stoïque, n'est pas le chemin qui te mènera
à ta propre tranquillité et à ton épanouissement en tant qu'individu. Et ce n'est pas une faute de sa part, ce n'est pas ta faute, c'est juste la réalité. Deux personnes, aussi désireuses soient-elles l'une de l'autre, peuvent simplement ne pas être compatibles à un niveau fondamental pour construire ensemble une vie riche en vertu et en paix intérieure pour les deux. Et voir cela, accepter, cela est un acte de profonde sagesse et de courage. C'est ici que la pratique de la préméditatio malorum devient pertinente. La préméditation des mots, ça semble sombre, je sais, mais il ne s'agit pas d'être pessimiste, il s'agit d'être réaliste et de te préparer mentalement à la possibilité que les choses que tu valorises et qui sont hors de ton contrôle puissent être perdues. Dans le contexte de ta relation, cela signifie contempler la possibilité qu'elle se termine. Non pas pour attirer la fin, mais pour te renforcer face à la possibilité. Pour reconnaître que la fin d'une relation, aussi douloureuse soit-elle, est un événement extérieur. C'est quelque chose qui, en grande partie, est hors de ton contrôle direct. Tu contrôles ta décision de rester ou de partir, mais pas la sienne, ni les circonstances qui pourraient survenir. En contemplant cette possibilité à l'avance, tu lui enlèves une partie de son pouvoir de t'effrayer. Pense, ok, si cela arrive, que ferais-je? Comment agirais-je selon mes vertus? Comment affronterais-je la douleur avec sagesse et tempérance? Comment serais-je juste envers moi-même et envers elle pendant le processus? Cette préparation mentale ne te laisse pas indifférent à la douleur, mais elle te rend plus résilient. Elle te rappelle que ton bonheur et ta paix intérieure ne dépendent pas de la continuation ou de la fin de la relation, mais de ta propre capacité à agir avec vertu face à n'importe quel résultat. C'est un entraînement pour l'âme, un renforcement pour la forteresse intérieure. Pendant ces 30 jours, pendant que tu appliques ces principes, tu n'évalues pas seulement la relation. Tu es en train de te transformer. Tu deviens plus conscient de tes propres schémas de pensée et de comportement, plus capable de gérer tes émotions, plus aligné avec tes valeurs. Tu construis une base solide en toi-même et cette base est inébranlable. Elle ne dépend pas de facteurs externes comme l'état de ta relation. Elle ne dépend que de toi. C'est un investissement en toi-même qui rapporte des dividendes de paix et de force, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est la grande beauté du stoïcisme. Il t'équipe pour bien vivre, pour être un homme bon et fort en toutes circonstances, que ce soit dans une relation florissante, dans une relation en crise ou seul. Ta tranquillité devient une possession intérieure que personne ne peut t'enlever. Alors pendant que tu navigues à travers ces jours, en appliquant les outils, en contemplant les principes, en observant les signes qui émergent de la clarté, rappelle-toi de l'objectif supérieur. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une réponse binaire sur elle, il s'agit de devenir le genre d'homme capable de rechercher la vérité, d'affronter l'inconfort, d'agir avec intégrité et de trouver la paix dans sa propre conduite. Il s'agit de devenir autosuffisant en termes de bien-être intérieur. Et cette autosuffisance, paradoxalement, fait de toi un meilleur compagnon. Si la relation doit continuer, parce que tu ne chercheras pas en elle la validation ou la sécurité qui ne peuvent venir que de l'intérieur, et elle te rend plus fort. Si la relation arrive à sa fin, parce que tu sauras que ton bonheur n'est pas parti avec elle, mais qu'il réside dans ta propre âme. C'est un chemin d'autonomisation personnelle profonde. Un voyage pour reprendre le contrôle sur la seule chose que tu peux contrôler, toi-même. Et ce voyage, cette quête de clarté et de forteresse, n'a pas besoin d'être solitaire. D'autres hommes ont vécu et vivent des défis similaires. Apprendre des expériences, partager les difficultés et les victoires, cela renforce tout le monde. Si tu trouves de la valeur dans cette perspective, si cette idée de construire une forteresse intérieure résonne en toi, si tu sens que cela peut être la boussole dont tu as besoin, alors fais partie de cette communauté. Clique sur le bouton « J'aime ». Montre que ce message est important. Laisse un commentaire ci-dessous en partageant quelle est ta plus grande difficulté dans ce processus de recherche de clarté dans la relation. Ton doute, ta lutte, peut être exactement la même que celle d'une autre personne, et partager aide tout le monde. Et si tu veux continuer à explorer comment appliquer cette sagesse millénaire dans ta vie, dans tous les aspects, pas seulement dans les relations, alors abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Ne manque pas les prochaines étapes de ce voyage de maîtrise de soi et de force intérieure. Nous sommes ensemble là-dedans. Construisons cette forteresse, brique par brique.
À mesure que tu avances dans ces 30 jours, ou le temps nécessaire pour que la clarté commence à se manifester, tu remarqueras que l'incertitude ne disparaît pas complètement du monde extérieur. La vie est intrinsèquement incertaine. Les gens sont intrinsèquement complexes. Mais ce qui change radicalement, c'est ta réaction à l'incertitude. Avant, l'incertitude était une menace, une source d'anxiété paralysante. Maintenant, avec la pratique stoïque, l'incertitude devient un fait à gérer, pas un monstre à craindre. Tu apprends à tolérer le ne pas savoir sur l'avenir de la relation parce que ta tranquillité ne dépend plus de le savoir. Elle dépend d'agir vertueusement dans le présent, avec sagesse, courage, justice et tempérance. Tu te concentres sur ce qui est sous ton contrôle, comment tu te comportes aujourd'hui, comment tu communiques aujourd'hui, comment tu te traites toi-même et comment tu la traites aujourd'hui. Et ce changement de focalisation, de l'incontrôlable au contrôlable, réduit drastiquement l'anxiété. C'est comme décharger un poids gigantesque que tu ne réalisais même pas porter. La clarté qui émerge n'est pas une réponse magique qui résout tous les problèmes. C'est la capacité de voir les problèmes et les réalités avec des yeux clairs. Et cette vision claire te permet de prendre des décisions éclairées, basées sur la raison et tes valeurs les plus profondes, et non sur la panique ou le désir désespéré de sécurité. Tu peux découvrir, par exemple, que les signes révèlent une incompatibilité fondamentale. Que aussi profond soit l'affection, la direction que prend votre vie, ou la manière dont vous gérez les défis, ne s'aligne pas avec ta quête d'une vie vertueuse et tranquille. Voir cela est douloureux, oui, mais c'est une douleur propre, la douleur de la vérité. Et cette douleur est infiniment préférable à la douleur chronique et corrosive de l'incertitude basée sur l'illusion et le déni. Et si la clarté pointe dans cette direction, le stoïcisme t'équipe pour gérer la séparation avec dignité et raison. Non pas avec ressentiment ou désespoir, mais avec acceptation de ce qui est hors de ton contrôle, la fin de la relation, et concentration sur ce qui est sous ton contrôle, ta propre conduite et ton rétablissement. C'est la pratique de l'amor fati en action, aimer le destin, non pas dans le sens d'aimer qu'une mauvaise chose arrive, mais d'accepter la réalité qui se présente et d'y trouver la force et l'opportunité de croissance. La fin d'une relation vue sous cette lumière n'est pas seulement une perte, mais une opportunité de réaffirmer tes valeurs, de pratiquer la résilience et de diriger ton énergie vers la construction d'un avenir aligné avec qui tu veux être. D'autre part, la clarté peut révéler que malgré les difficultés et les doutes, la relation est un chemin qui vaut la peine d'être suivi, mais peut-être d'une manière différente de celle que tu as idéalisée. Peut-être que les signes montrent que les problèmes ne sont pas dus à une incompatibilité fondamentale, mais à de mauvais schémas de communication, à des attentes irréalistes, les tiennes ou les siennes, ou à des domaines où vous avez tous deux besoin de grandir. La clarté stoïque t'aide à voir cela sans les lentilles déformées de la colère ou de la déception. Elle te permet d'aborder ces défis avec sagesse, en comprenant la dynamique, courage, en ayant les conversations difficiles, justice, en la traitant elle et toi-même avec équité, et tempérance, en gardant ton calme et ta raison. Le stoïcisme n'est pas une recette pour une relation parfaite, car les relations parfaites n'existent pas. C'est une recette pour être une personne vertueuse au sein d'une relation, et pour évaluer cette relation avec clarté et raison. Si la clarté te montre qu'il y a une base solide et une disposition mutuelle à la croissance, alors le voyage continue avec une nouvelle fondation. Une fondation d'honnêteté, de respect mutuel et un engagement partagé, bien qu'implicite, envers la vertu et la raison. Cette application du stoïcisme dans les relations est un exemple puissant de la manière dont cette philosophie ne concerne pas seulement le fait de supporter les difficultés, mais de s'épanouir à travers la raison et la vertu dans tous les domaines de la vie. Il s'agit de construire une bonne vie, une vie significative, qui ne soit pas l'otage des circonstances externes. Et la beauté, c'est que ce voyage de découverte de soi et de renforcement n'a pas de point final. Les 30 jours ne sont que le début d'un nouveau mode de vie. La pratique de concentrer l'esprit, de séparer les faits des interprétations, de contempler les vertus, de se préparer à l'incontrôlable, continue. Elle devient partie intégrante de qui tu es. Et plus tu pratiques, plus tu deviens fort, plus ta vision devient claire et plus ta paix intérieure devient inébranlable. Pense à la transformation.
Tu as commencé avec un poids sur la poitrine, paralysé par l'incertitude, otage de tes émotions et de la peur de l'avenir. Et grâce à l'application disciplinée de principes éprouvés par le temps, tu construis une base solide en toi-même. Tu apprends à voir la réalité avec clarté, à gérer tes réactions, à agir basé sur la raison et la vertu. Tu deviens le maître de ton propre intérieur. Et cette maîtrise te donne la liberté de prendre des décisions dans la relation et dans n'importe quel domaine de ta vie, non par impulsion ou peur, mais par choix conscient, aligné avec tes valeurs les plus profondes. Tu n'es plus à la merci de la marée. Tu navigues avec une boussole fiable en main et un bateau robuste que tu as construit toi-même. Ce voyage de 30 jours est intense. Il te mettra au défi. Il te fera questionner tout ce que tu croyais savoir sur toi-même, sur les relations, sur le bonheur. Il y aura des jours où tu voudras abandonner, des jours où le brouillard semblera plus épais que jamais, des jours où les émotions t'emporteront avec une force écrasante. C'est normal, cela fait partie du processus. La résistance interne est ton ego qui lutte pour garder le contrôle, pour s'accrocher au vieux schéma, à la zone de confort, aussi inconfortable qu'elle puisse paraître de l'extérieur. Mais rappelle-toi de la règle d'or. Reviens à la concentration. Reviens à la pause. Reviens à l'observation sans jugement. Reviens à la séparation du fait et de l'interprétation. Chaque fois que tu le feras, même si ce n'est que pour une minute, tu réaffirmeras ton engagement envers la raison et la vertu. Tu renforceras ce muscle intérieur. Et la beauté, c'est que cette force, cette clarté, cette paix que tu construis rayonne. Elle affecte la manière dont tu interagis avec le monde, avec les autres, et oui, avec la personne qui est à tes côtés dans la relation. Bien que la clarté finale puisse mener à des chemins séparés, la manière dont tu arrives à cette conclusion et dont tu agis à partir de là sera radicalement différente. Ce sera avec dignité, avec respect, pour toi-même et pour elle, et avec une sérénité qui ne vient que de savoir que tu as agi avec intégrité et raison. Si la clarté mène à un approfondissement de la relation, cette nouvelle phase se construira sur une base beaucoup plus solide, d'honnêteté et de conscience de soi. Tu seras présent d'une manière plus authentique, moins chargée d'attentes et de peur. Il est fondamental de comprendre que le stoïcisme ne te transforme pas en une machine sans sentiment. C'est une erreur courante. Les stoïciens ressentaient des émotions, bien sûr que oui, mais ils s'entraînaient pour que les émotions ne les contrôlent pas, pour que la raison soit le guide et non les passions. Tu ressentiras toujours l'amour, la tristesse, la joie, peut-être même la jalousie ou la colère par moments, mais tu ne seras pas esclave de ces émotions. Tu pourras les observer, comprendre leurs origines, souvent dans des jugements irrationnels, et choisir comment y répondre, au lieu de réagir impulsivement. C'est la vraie liberté émotionnelle, et cette liberté est essentielle pour avoir de la clarté dans une relation où les émotions sont si complexes et intenses. Alors, continue, jour après jour. Pratique la concentration, pratique le journaling axé sur les faits, questionne tes interprétations, contemple les vertus, prépare-toi à l'incontrôlable, observe les signes avec la lentille de la raison et de la vertu. N'aie pas peur de ce que tu pourrais trouver. La vérité, aussi dure soit-elle, est le seul chemin vers la vraie paix. Et la force que tu gagneras dans le processus est une récompense qui transcende le destin de n'importe quelle relation. C'est la force d'être un homme qui se connaît, qui se contrôle et qui vit selon ses principes les plus élevés. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Tu as démontré la disposition à affronter l'un des défis les plus intimes et douloureux de la vie avec une nouvelle perspective. Cela en soi est déjà un acte de courage. Ce voyage ne se termine pas quand tu as la réponse sur elle. Il continue tant que tu cherches à vivre une vie de raison, de vertu et de tranquillité. Utilise cette clarté que tu es en train de construire comme un guide, non seulement pour ta relation actuelle, mais pour toutes tes relations futures et pour la manière dont tu te relates à toi-même. La forteresse intérieure que tu construis est ton foyer sûr, dans un monde intrinsèquement incertain. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette quête. Des milliers d'hommes à travers l'histoire et aujourd'hui recherchent cette même forteresse. Partage ton voyage, laisse un commentaire. Ton expérience peut éclairer le chemin pour un autre. Clique sur « J'aime » sur la vidéo pour montrer que ce message est puissant et nécessaire. Et abonne-toi pour continuer à recevoir le contenu qui
t'aide à construire cette vie de force, de clarté et de but. Le chemin vers la tranquillité stoïque est un voyage constant, un entraînement quotidien de l'esprit et du caractère. Mais la récompense, la paix intérieure basée sur la raison et la vertu, vaut chaque gramme d'effort. La clarté que tu cherches est à ta portée. Commence maintenant. Le premier pas est la disposition à regarder à l'intérieur et à appliquer la raison là où auparavant il n'y avait que l'émotion et l'incertitude. Tu as la capacité, tu as les outils. Maintenant, il est temps d'agir, de construire, de devenir inébranlable. Le chemin est devant toi. Fais le premier pas. Et puis, le suivant et le suivant. La forteresse t'attend.